Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Alors, que dire à une communauté qui est comblée, à une communauté qui est chaleureuse, à une communauté qui ne perd pas ses repères d'espérance? Que voulez-vous entendre? Que nous devons être comme Marie à l'écoute de la parole de Dieu? Qu'on est en train de passer d'une église plutôt hiérarchique à une église synodale où on est à l'écoute les uns des autres et qu'on marche ensemble sur ce chemin? Qu'on est centré comme communauté chrétienne sur cette idée fondamentale qu'il y a devant nous la prière, la fraternité, qu'il faut se former, qu'on est appelé au service et puis que nos cœurs peuvent s'épanouir dans l'évangélisation. Une communauté prophétique ou des prophètes, comme dans l'Ancien Testament, a des langages particuliers. Au moins deux. Il y en a peut-être d'autres. On a un théologien ici qui pourrait m'en dire davantage. Oh, il est parti. Il est en arrière. Alors, il ne veut peut-être pas écouter le sermon d'un curé. Alors, la parole d'un prophète, c'est soit qu'il moralise un peu les gens pour « Hey, wake up, réveillez-vous. Hein? Il est temps que vous marchiez d'une manière différente, avec plus de justice. » Et l'autre manière que les prophètes utilisent, c'est l'encouragement. Ce sont des hommes, des femmes qui sont capables d'encouragement. Pas juste d'avertissement, d'encouragement. Maintenant, on peut se relancer ensemble. Votre manière à vous de parler aux autres et de Dieu, si vous allez jusque-là, est-ce que c'est dans la moralisation ou est-ce que c'est dans l'encouragement? Est-ce que nous sommes capables, comme Marie, d'avoir des gestes et des paroles d'encouragement? C'est beau de voir l'empressement. Hein? On donne une qualité au service de Marie. Elle s'est empressée. Hein? Elle voulait faire ça vraiment pour sa cousine, pour Élisabeth, se rendre jusque chez elle. Puis c'était un défi assez grand, par exemple, hein? Se rendre jusque-là, parce qu'elle devait passer par la Judée, où il y a des collines, des montagnes. Et souvent, on n'y allait pas seul. Toujours, on y allait avec une caravane, avec d'autres personnes, parce qu'il y avait des pirates de terre. Et c'était pas si facile que ça. Au détour, peut-être qu'on pouvait se faire surprendre et attaquer. Alors, Marie, avec empressement, au-delà de toute crainte, au-delà de toute peur, est-ce que c'est notre manière d'être des femmes, des hommes qui, à cause de l'amour que nous avons envers les autres et envers Dieu, on chasse la crainte, on bannit la crainte? Pas toujours facile, hein? Pas toujours facile, mais c'est certainement une orientation qui est la meilleure, qui est certainement la meilleure. Alors, ma manière à moi, quand j'étais plus jeune, je reprenais le monde puis je les moralisais un peu. Puis en vieillissant, on se calme le pompon, comme on dit, puis on est capable plus d'encouragement. Évidemment, on est capable de plus d'encouragement. Et j'ai remarqué que dans le texte, on parlait de la ville de David, en Bethléem. Bethléem, Ephrata. Pourquoi on a ajouté Ephrata? Bethléem, Ephrata. Marius? Connais pas Ephrata?
Le mot Ephrata, ben oui, mais toi, tu étais à la messe hier, c'est bien sûr, tu as la réponse. Hein? Faut pas tricher. Alors, c'est la fécondité, être fécond. Imaginez-vous d'un petit bled comme Bethléem, 100 personnes au plus à l'époque de Jésus. Qui ne connaît pas sur la planète la petite ville de Bethléem? Elle a été tellement féconde parce qu'à partir de là, beaucoup de choses sont advenues. Il y a eu une fécondité incroyable. On peut-tu demander que notre petite église à Saint-Jean-23 soit féconde? Oui, on va se prendre au mot, on va le faire tout de suite. Seigneur, est-ce que la communauté Saint-Jean-23 qui t'appartient peut être une communauté féconde, une communauté Ephrata? C'est ce que nous souhaitons, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Voilà notre prière envers toi. Mais mon écho me dit, toi aussi, tu es en train de me prier, de nous prier et de nous inviter, nous aussi, à répondre à ton appel. Et cette réponse, on peut te la donner dans le service. Aujourd'hui, à l'exemple de Marie, c'est le service qu'il faut mettre de l'avant. Alors, je vais demander aux personnes qui tantôt portaient le tablier de reporter le tablier de nouveau. Juste pour que ça marque un peu nos esprits. Une communauté en service a beaucoup de chances d'être féconde parce qu'on dirait que la page frontispice de ce qu'est l'Église, bien, c'est la page qui est la page du service. Les gens autour de nous vont nous reconnaître parce qu'on est en service. Bien sûr, par l'amour qu'on a les uns envers les autres, notre fraternité, mais aussi par le service qu'on peut rendre. Chacun d'entre nous, s'ils veulent avoir de la maturité dans leur foi, nous devons faire vivre la prière, la fraternité, la formation, l'évangélisation et le service. Si on n'est pas en service, on n'est pas en tenue de service, tôt ou tard, on va être rappelé par le Seigneur. Le service fait partie de notre ADN de baptisé. Magnifique. Magnifique. Alors, ces personnes sont en service. Ça symbolise une communauté tout entière qui est en service. Et je rends grâce à Dieu parce que nous allons nous faire connaître ainsi. Nous avons fait 2 missions. On va faire d'ici le 25 décembre 2 missions à la paroisse. La première, aller, et c'est déjà fait, chanter dans un CHSLD avec les enfants pour les gens là-bas, pour une présence, simplement, présence chrétienne. Et la deuxième mission qu'on aura, bien, c'est d'aller à la halte du coin. Vous connaissez la halte du coin? Hop là! Non, hein? La halte du coin, c'est l'endroit à Longueuil où les personnes sans domicile fixe, les personnes itinérantes, sont réfugiées, sont là. Et on va aller offrir le repas, on va le préparer, on va l'offrir, et il y aura une célébration avec eux autres par la suite, là-bas sur place. C'est la mission de Saint-Jean-23. C'est le service communautaire qu'on va rendre. Frères et sœurs, je vous le dis, faites en sorte que dans votre vie, il y ait le service. Bien sûr, au niveau de sa famille, ça va de soi, mais un service aussi qui dépasse, qui va jusqu'à embrasser votre famille de cœur, qui est la famille Saint-Jean-23. Et Marie, qui venait de loin pour rendre service, me fait penser à certains membres de la communauté qui viennent de loin et qui sont attachés avec le cœur à la paroisse. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Sutton? Ouais, bravo, 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 hey, de Sutton.
Est-ce qu'il y en a qui viennent de plus loin? Pardon? Ah, ben Saint-Aimé, tant mieux, mais je ne connais pas Saint-Aimé. Je ne sais même pas où c'est sa carte. C'est comme Bethléem à l'époque. Ben, magnifique. Alors, je vais vous demander un service. Avec la colombe qui est ici et la parole de Dieu qui est à l'intérieur de cette petite colombe, d'aller vers des frères et sœurs. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez leur remettre cette petite parole de Dieu et en même temps les inciter au service. Alors, je vous laisse aller. Il n'y a pas de doute, quand on est en service, il y a nécessairement de la joie qui va venir, puisque Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, a tressaillé d'allégresse. La joie vient avec le service. Soyez-en convaincus, convaincus, convaincus. Et je termine en vous disant ceci. Au début du christianisme, c'était tellement important le service, mais tellement important que beaucoup de chrétiens ont porté le prénom de Christodule. Et Christodule, hier, il y avait justement quelqu'un qui avait un ami qui s'appelait Christodule. Ouais, et ça veut dire bien simplement serviteur du Seigneur. Mais au début du christianisme, beaucoup de Grecs ont porté ce prénom-là. Alors, ceux qui cherchent un prénom, Christodule. C'est un peu long, un peu long. Bien, merci beaucoup d'être en service auprès de la communauté, hein, tous les 6. Merci grandement. Bon, ben c'est vrai que ça donne du plaisir et de la joie à être en service. J'en suis convaincu. Alors, grand merci. On peut déposer les tabliers si vous le voulez. Alors, prenez quelques instants pour écouter la parole de Dieu en vous qui vous invite certainement à un service auprès de la communauté. Prenez ce temps-là, quelques instants. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,